là, en fait, je m'occupe du coup de toute l'offre social media chez Efinity. Voilà, que ce soit la présence sur Facebook, Twitter, LinkedIn, vraiment tout l'écosystème de social ads et également aussi avec un spectre influence. Alors moi, je m'appelle Nadège. Je m'occupe de gérer les campagnes de social ads sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Twitter ou Facebook. Et donc du coup, je travaille avec Benjamin et on travaille pour nos clients ensemble. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Également aussi, on va vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Efinity, on est ce qu'on peut dire en fait un partenaire d'acquisition digitale. On s'appuie sur différents leviers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on vient du monde de l'affiliation. On a toujours notre plateforme d'affiliation qui s'appelle Effiliation. On a également des offres comme Efinity Marketing Technology qui permet d'internaliser pour vous votre réseau de partenaires. On a des offres comme Effipix qui vont vous permettre de rendre shoppable votre compte Instagram et également des offres comme Brandulike qui permet de travailler avec vos influenceurs ou celle d'Orado qui permet de vous lancer si vous êtes un petit e-commerçant sur le monde de l'affiliation. Mais on a également notre brique, donc Nadège et moi, nous travaillons dans l'équipe Social Ads et nous avons également cette brique-là Social Ads, du coup à l'arc du groupe Efinity. On a des solutions, encore une fois, ce qui est bien récapitulé par le fait que nous sommes un partenaire d'acquisition digitale. De la prescription à la conversion, nous avons des dispositifs adaptés pour vous permettre d'être présent et d'adresser le bon message à vos cibles. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Et pour continuer du coup, dans le contexte de cette présentation et continuer dans les chiffres qui font parler, on va vous présenter aussi le groupe Facebook pour bien comprendre les enjeux du coup de cette présentation et les enjeux dont vous avez. Antan me dit qu'il y a des coupures de son. J'espère que du coup c'est peut-être juste vous ou la connexion va aller. Mais donc du coup pour continuer au niveau des chiffres Facebook, voilà, c'est comprendre l'écosystème et les enjeux d'être présent sur Facebook. C'est aujourd'hui tous les internautes ont un compte Facebook. Là, ce sont des chiffres du coup monde et Facebook rachète des applications, développe des applications. Et on a un écosystème tout à fait pertinent pour que ce soit un e-commerçant ou une marque d'être présente sur ce réseau. Alors Facebook en France, pourquoi il est important d'être présent sur ce réseau social? Facebook représente 26 millions d'utilisateurs en France, 20% du temps passé sur mobile est consacré à Facebook, 91% des ciblages Facebook sont pertinents, contre 27% pour les autres campagnes de marketing en ligne, et enfin 40% des utilisateurs sont susceptibles d'acheter un produit ou un service après l'avoir vu sur son fil d'actualité, pardon. Donc c'est pour ça qu'il est important pour une marque aujourd'hui d'être présent sur Facebook. Alors pour le e-commerce, souvent Facebook, ça représente juste d'avoir une page Facebook, augmenter sa base de fans, avoir un community manager et communiquer avec ses fans sur Facebook avec des posts. Excusez-nous, je crois qu'il y a eu un souci et qu'on a été coupé. J'espère que c'est revenu pour tout le monde. Désolé pour ça. Oui, vous confirmez du coup que c'est revenu pour vous? Oui, désolé pour ce petit contretemps. Okay, merci beaucoup. Oui, donc je disais, pour une marque, Facebook, c'est souvent d'avoir une page Facebook qui est gérée par un community manager. Et maintenant, les règles ont évolué et on utilise Facebook d'autres manières. Effectivement, on va passer à la slide suivante. Effectivement, en fait, les règles ont changé. C'est que vous ne pouvez plus, à l'heure actuelle, avoir une unique stratégie du coup de page Facebook qui vous permettent de communiquer comme Nadège l'a dit. Tout simplement parce que Facebook a changé l'algorithme de présentation des posts. C'est-à-dire que pour être affiché à un utilisateur Facebook,
le post va suivre ces règles suivantes, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte la personne qui a posté le contenu, la performance, c'est-à-dire combien de fois il a été affiché, combien de personnes l'ont partagé, combien de personnes l'ont liké. Ils vont prendre en compte également le type de contenu, c'est-à-dire que si c'est une vidéo, si c'est une photo ou alors un texte. Et ça, il faut savoir qu'en fait, l'algorithme de Facebook va favoriser les contenus vidéo. C'est une plateforme qui se tourne vers la vidéo. Ils se sont tournés vers le mobile il y a peu et maintenant ils passent à la vidéo. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et également la récence des contenus. Si vous avez un compte Facebook qui va poster des photos régulièrement et si justement aussi le post que vous proposez a été publié récemment. Donc justement, vu ce changement d'algorithme, il y a du coup un changement de stratégie à prendre en compte et un bénéfice du coup des Facebook Ads. Et donc du coup, pour avoir une stratégie adaptée et vous assurer une visibilité suffisante sur Facebook, il faut prendre en compte de lancer des Facebook Ads. Mais lancer des Facebook Ads est assez vaste, disons comme terminologie. Et cette slide, en fait, elle résume parfaitement tout ce qu'il est possible de faire et toute l'étendue des possibilités qu'on a sur Facebook. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir travailler sur des dispositifs de branding et d'acquisition, par exemple en poussant des vidéos. On reviendra ensuite dans notre présentation sur la stratégie des différents dispositifs à mettre en place. Mais sachez que vous pouvez tout à fait mettre en place du coup des dispositifs de branding et d'acquisition pour vous faire connaître, pour vous développer en fait la notoriété de votre marque. Vous allez pouvoir également travailler sur de la considération, donc c'est-à-dire emmener les personnes qui vous connaissent ou emmener d'autres individus que vous allez cibler sur votre site web pour qu'ils découvrent vos produits et peut-être qu'ils achètent également. Et on va pouvoir également mettre en place des dispositifs de conversion avec, par exemple, on verra avec toi Nadège, des pushes de produits directement par rapport au catalogue produit. J'espère que pour l'instant la présentation est claire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat et on tentera d'y répondre. Alors, pour toucher les personnes qui comptent pour votre entreprise, il y a différentes cibles sur Facebook. Donc, on peut toucher des personnes de manière démographique en fonction de leur âge, de leur statut marital, du nombre d'enfants, de leur métier, de leur formation. On peut également les toucher par rapport à leur localisation, donc dans quelle ville ils habitent, etc., quel pays ils habitent. Les centres d'intérêt, en fonction des pages qui sont aimées et des intérêts par rapport à leur comportement sur Facebook, par exemple. On peut du coup déceler quels sont leurs centres d'intérêt et les cibler par rapport à ça. Donc on en vient aussi au comportement, quels posts sont likés, aimés, partagés. Vous pouvez également télécharger votre base de données personnelle dans Facebook pour retargeter les personnes qui sont clients ou prospects non actifs. Vous pouvez customiser ces audiences en téléchargeant votre base SRL et en prenant les lookalikes de cette base, c'est-à-dire les profils similaires. Et enfin, des lookalikes de base, des lookalikes de votre cible, de toutes les autres cibles en général. Donc alors, comme Benjamin le disait plus tôt, on peut suivre le cycle de vie des clients avec un marketing spécialisé sur Facebook. Donc c'est un marketing sous forme d'entonnoir. Dans un premier temps, on va prendre une cible large et leur proposer des publicités de découverte, de sensibilisation. Donc ces publicités, elles ont pour but de faire découvrir l'univers de la marque, jouer un peu sur l'émotionnel. Ça peut être des vidéos ou des slideshows, donc qui sont assez généralisées. Ensuite, ces personnes-là, les personnes qui ont réagi à cette première étape, on va les recibler avec des publicités de considération. Donc là, on arrive plus en détail à l'intérieur de l'entreprise. On va leur montrer les produits, les prix, les mises en situation des produits, un peu plus d'explications. Et ensuite, enfin, les personnes qui ont réagi à la campagne de considération, on va les emmener vers la conversion en les faisant acheter le produit, en mettant le produit en valeur avec le prix, ou alors les amener à remplir un formulaire. Donc toute cette stratégie, elle va créer un bassin d'audience avec les clients actuels, les clients à fort potentiel, les visiteurs site web et les clients endormis. Et en gros, ces personnes-là, on va pouvoir
créer une audience de lookalike, donc une audience de personnes avec des critères similaires, et en fait les recibler avec toute la stratégie marketing Facebook. Donc, je suis peut-être passé un peu vite. Donc du coup, oui, on va passer aux différents formats. On a vu les différentes stratégies, les différents objectifs qu'on peut atteindre grâce à ces Facebook Ads. Et maintenant, on va vous parler de type de placement et de type d'Ads à proprement parler. Tout d'abord, les premiers formats qui sont intéressants de regarder, c'est tout ce qui se trouve directement sur Facebook. Vous allez pouvoir proposer des publicités directement dans le feed d'actualité. Alors, je ne sais pas si on voit avec ma souris, si je me déplace, pour bien vous montrer en fait sur de quoi je parle. Vous avez le feed d'actualité sur ordinateur. Vous allez pouvoir également proposer votre publicité dans la colonne de droite. Et vous allez pouvoir être également du coup sur un dispositif mobile. Également, un des emplacements dont on a parlé tout à l'heure, c'était que Facebook possède Instagram, et vous allez pouvoir également du coup être éligible à des publicités sur Instagram. Ce qu'on sait un peu moins du coup, c'est également que Facebook est partenaire et a un des plus gros réseaux de partenaires applicatifs au monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a également des encarts publicitaires qui sont disponibles sur tout le réseau d'audience, ce qu'ils appellent l'audience network. Et vous allez pouvoir du coup proposer des publicités directement sur les applications partenaires. Pas d'informations particulières sur le réseau, car ce sont du coup des partenaires qui ne veulent pas du coup communiquer forcément qu'ils travaillent avec Facebook, mais vous avez parmi les plus grosses applications en France, et du coup, même si vous avez une stratégie européenne ou mondiale, toutes les plus grosses applications sont partenaires de Facebook, et vous pouvez vous retrouver sur ces applications-là si vous êtes présent sur l'audience network. Voilà. En termes également de publicité, on va pouvoir dézoomer pour voir justement les slides en entier, et si vous voulez d'autres précisions, vous pourrez télécharger ensuite la présentation. Un type de dispositif et d'ads, du coup, dont on a vu précédemment le placement, vous allez pouvoir du coup travailler sur l'engagement, par exemple avec des boost posts, excusez-moi. Donc du coup, les boost posts, ce sont des publications que vous avez mises sur votre page Facebook et que vous voulez promouvoir. Donc il y a cette possibilité-là pour promouvoir les posts naturels et les faire connaître à un plus grand nombre. On a dézoomé. Donc voilà. Vous allez avoir également la possibilité de mettre en avant un visuel, unique avec une photo, un petit message de présentation, un titre vers lequel, qui vous donne l'information de ce que vous allez trouver en cliquant sur du coup cette publicité-là, et vous allez pouvoir avoir un call to action. Ça va être un call to action, s'inscrire, acheter, en savoir plus, etc. C'est assez... voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez par rapport à ce visuel unique. Vous allez pouvoir également mettre en place, comme on le disait tout à l'heure, en fait des carousels. Ça peut être des carousels dynamiques, c'est-à-dire promouvoir les produits de votre flux, ou vous allez pouvoir également proposer des visuels manuels dans ces carousels. Donc voilà, ça c'est vraiment modulable, et je pense que vous en avez vu bon nombre maintenant quand vous naviguez sur Facebook et également Instagram. Là, on a fait des captures, sur Facebook, mais c'est également disponible sur Instagram, bien entendu. Vous allez également pouvoir pousser des vidéos sur Facebook. C'est une plateforme résolument vidéo, Facebook, et l'algorithme fait tout pour justement promouvoir le plus possible des vidéos, et vous allez pouvoir donc du coup, encore une fois, proposer une vidéo à la lecture avec un titre et des call to action directement pour inciter à acheter suite à la découverte de la vidéo ou se rendre sur votre site internet. Vous allez également avoir un nouveau format immersif. On n'a pas de démonstration, mais on pourra, si vous nous contactez et vous voulez en savoir plus sur le Canvas, ça c'est un format qui est exclusivement mobile, assez immersif, qui est très bon pour votre image de marque. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur ce dispositif-là, et vous allez prendre, là on le voit un peu, vous allez prendre en fait sur l'écran
vous allez pouvoir prendre en compte du coup tout l'écran du coup du mobile de l'internaute et vous allez proposer du coup une navigation immersive, c'est une sorte de mini-site directement sur Facebook. Je vous invite à regarder un peu plus en détail ce qu'il est possible de faire avec Canvas et c'est assez créatif et il y a des très bons retours par rapport aux internautes par rapport à ce format-là. Et un dernier du coup visuel et type d'ads qui est né au sein de Facebook. Vous avez le Facebook Slideshow. Donc c'est une sorte de GIF animé qui vous permet de faire en fait des vidéos. C'est un format qui fonctionne et qui performe très bien qu'on fait avec un axe créatif. Et ça vous permet en fait d'avoir du coup des vidéos ou alors des GIFs à du coup un coût de production qui est assez faible et qui est assez. Excusez-moi, on a eu il y a eu un petit coupure de son et de vidéo. Ouais. Excusez-moi, on a eu un petit. Je pense que ça a coupé juste à la fin. Du coup, oui, voilà, on vous conseille. On reprenne la slide ou est-ce que. Ouais, je pense que ça a coupé juste à la fin, mais donc du coup, oui, voilà, on vous conseille de regarder ce qu'il est possible de faire avec Slideshow, car c'est vraiment du coup un format qui fonctionne très bien. Il y a des très bons retours des internautes. Ça vous permet d'être créatif à un coût abordable de création par rapport à un format vidéo. En fait, c'est juste un défilé d'images. En fait, Voilà. c'est des images qui défilent et ça peut remplacer la vidéo si vous n'avez pas le budget pour faire des vidéos. Voilà. Et n'hésitez pas du coup aussi à nous poser des questions. On mettra nos adresses mail si vous voulez avoir plus d'informations et on s'en excuse par rapport aux problèmes techniques et si vous avez loupé si vous avez du coup loupé des informations, on pourra y répondre. Oui, il y a Florian qui me dit où est-ce qu'on accède du coup à ces formats Canvas et Slideshow? C'est directement dans le business, c'est dans le business manager. Voilà, c'est le type de publicité qui vous permet du coup de créer ces contenus-là. Et il y a Antoine également qui dit quelle est la différence entre le slideshow et le carrousel. Le carrousel, on va pouvoir naviguer du coup avec son doigt sur par exemple le mobile ou alors votre souris. Donc c'est des images qui sont distinctes. Alors que le slideshow, c'est vraiment du coup comme une vidéo, ça se lance automatiquement et c'est le même fonctionnement qu'un GIF animé. Donc voilà, c'est une terminologie à la Facebook, mais on peut le comparer du coup à un GIF entre la vidéo et le GIF animé. J'espère que ça répond à vos questions. Alors, du coup, concrètement pour vous, comment vous pouvez être présent sur Facebook? Qu'est-ce que ça représente pour votre entreprise? Déjà, tous les secteurs peuvent être présents sur Facebook et faire de la publicité. Donc la mode, la restauration, les cosmétiques, le sport. Voilà. À partir du moment où vous avez un site ou un site de e-commerce, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Oui, et du coup, comme on le disait au début de cette présentation, et vu la masse qui est sur Facebook, il y aura forcément des personnes qui sont intéressées dans votre univers, sur vos produits sur Facebook. Donc, voilà, c'est vraiment, ça concerne toutes les typologies de produits, que ça soit du coup aussi on a quelques campagnes du coup de B2B qui sont sur Facebook. Vraiment, voilà, il n'y a pas de limite en termes de stratégie et de cible à aller chercher. Alors, quel type de mise en place? Pour commencer, par exemple, si vous avez un site de e-commerce, vous pouvez retargeter les visiteurs de votre site sur Facebook en fonction de leur navigation. Il y a quelqu'un qui demande pour les services. Ben oui, pour les services également. Vous trouverez toujours, il y a tellement de présence en fait sur Facebook que vous trouverez toujours la population qui est intéressée par votre activité. Et on peut aussi également faire collecter du lead. Donc, si votre stratégie est de collecter des adresses mail pour proposer ensuite des services, vous pouvez tout à fait du coup proposer des Facebook Ads qui vous permettent de collecter du lead pour vendre votre service, ou alors si c'est un abonnement directement voilà, qu'on peut acheter en ligne, on peut promouvoir tout à fait ce service sur Facebook. Il y a Gaël qui demande Canvas se développe directement sous Facebook ou c'est une application annexe. Ça se développe directement sur Facebook et il y a des formats et voilà, il faut être un peu créatif.
un peu créatif et voilà, insérer des images, jouer avec tous les contenus que vous avez à votre disposition. Voilà. Mais on peut encore une fois échanger ensemble sur le sujet si le canvas vous intéresse. Du coup, c'est bon, oui, pour aussi également le flux produit, le carrousel. Voilà, donc du coup, vous pouvez retargeter les personnes qui ont visité des produits sur votre site. Vous pouvez les retargeter sur Facebook en mettant un carrousel qui se créera automatiquement avec les produits qu'ils ont visités et qui donc ça augmentera vos chances de conversion. Et vous pouvez également cibler des audiences similaires aux personnes qui visitent votre site. C'est un format très intéressant pour la conversion et le ROI de vos campagnes. On peut également mettre en place en fait des campagnes, par exemple de push vidéo, comme on l'a dit précédemment. Et il y a des petites astuces. Et voilà, ce qu'on propose aussi à nos clients, c'est on va pousser dans un premier temps une vidéo en termes de considération sur une audience assez large. Et du coup, les personnes qui ont complété la vidéo, on va leur proposer par la suite, à leur reconnexion sur Facebook, que ce soit du coup sur mobile ou sur desktop, on va leur proposer les produits qui se trouvaient du coup dans la vidéo, par exemple pour un push de la nouvelle collection. Donc ça, c'est vraiment un exemple assez intéressant de dispositif sur Facebook, innovant et qui vous permet de voir vraiment qui vous permet de voir justement ce dispositif en entonnoir. Il y a l'audience des personnes qui ont été intéressées par la vidéo et une fois que je détecte l'intérêt, voilà, il y a une personne qui a déjà regardé la vidéo, donc j'estime qu'elle est intéressée par les produits qu'elle a vus. Je vais lui proposer ensuite, par exemple sur sa navigation sur tablette le soir, là où elle est peut-être plus propice à acheter, je vais lui proposer un retargeting avec les produits qui se trouvaient dans la vidéo. Il y a Marina qui demande pour le retargetage, on utilise plus le terme retargeting, on le fait à la main. Non, c'est une gestion des audiences qui se fait dynamiquement quand on paramètre les campagnes. Voilà, il y a une gestion en entonnoir, encore une fois, des audiences qui fait que du coup vous passez d'une certaine audience à une autre. Voilà, c'est un peu notre manière de fonctionner. Donc voilà pour, encore une fois, un exemple de dispositif. Vous allez également avoir le dispositif, Nadège en parlait tout à l'heure, par rapport au type d'audience. Vous allez pouvoir insérer votre base CRM de vos meilleurs clients, par exemple, ou alors de vos clients inactifs sur Facebook, et vous allez pouvoir du coup aller retoucher ces personnes-là sur Facebook. On l'oublie souvent, on parle souvent de Facebook comme un outil d'acquisition web, mais c'est un formidable outil du coup également CRM, dans la mesure où vous allez pouvoir injecter des bases email et en faire ce que vous voulez. Il y a une note qui demande, est-il possible de retargeter une audience si cette dernière a visionné X% de la vidéo? Oui, c'est possible. Donc la personne n'est pas obligée de visionner la vidéo complètement pour pouvoir la retargeter. Vous pouvez retargeter une personne qui a juste commencé à regarder 10-20% de la vidéo. Exactement. Et vous pouvez la retargeter avec une publicité de considération. C'est en fonction de la stratégie qu'on met ensemble en place. Si vous décidez et si vous souhaitez changer ce pourcentage-là, c'est quelque chose dont on peut discuter ensemble et également aussi au regard des perfs. Exactement, hein, c'est ce que Nadège du coup disait. Hein. Ouais. On peut retargeter les personnes en fonction du pourcentage. Comme on le décide, c'est vraiment en fonction de la stratégie que vous désirez mettre en place. Alors là, il y a pas mal de questions. Ouais. Il y a Sandrine. Ouais. J'ai un site e-commerce, je place un lien sur Facebook et je crée un e-commerce directement sur Facebook. Donc Sandrine, vous pouvez du coup directement annoncer, faire de la publicité qui va rediriger vers votre site e-commerce. C'est quoi une publicité de considération? En fait, dans l'entonnoir dont on parlait, la considération elle vient au milieu. Donc en fait, on commence par montrer l'univers de la marque sans vraiment montrer les produits. Et les considérations, c'est des publicités qui sont faites pour que l'utilisateur il reste un peu plus de temps sur la publicité et montrer un peu plus vos produits ou votre service, donner un peu plus d'explications en fait. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. On va passer aux autres. Du coup, il y a Nat qui demande du coup où le faire. Toutes les publicités sont gérées sur le Business Manager de Facebook. Voilà, c'est la plateforme qui permet de gérer les publicités, toutes les publicités Facebook.
Il y a Marina qui demande, c'est nous qui créons du coup les formats, comment seront-ils adaptés, est-ce qu'ils auraient été visualisés, je pense au choix des produits montrés. Il y a deux types en fait, il y a deux types de fonctionnement. Vous allez avoir du coup le retargeting dynamique, on en parlait tout à l'heure, c'était donc du retargeting en fonction de votre Est-ce que vous nous entendez? Désolé pour ces coupures. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon, c'est revenu. Désolé pour ces coupures. Je vois. C'est bon, c'est revenu. D'accord, désolé. Désolé. J'essaie de. Donc du coup, j'essaie de reprendre la question par rapport. Alors j'essaie de. La question par rapport au produit en fait. Vous allez pouvoir proposer les produits. Vous allez pouvoir proposer les produits qui ont. Donc ça c'est dans le cas où vous avez un catalogue produit et là on va. Donc ça c'est dans le cas où vous avez un catalogue produit et là on va vous permettre du coup d'avoir les produits en comment ça s'appelle en dynamique ou oui, nous revoilà. Désolé du coup. Comment ça s'appelle on peut. Comment ça s'appelle N'hésitez pas à nous contacter pour redemander du coup des informations. On est désolé pour ces problèmes techniques, c'est les aléas du direct. Vous aurez accès à la présentation. Ouais, vous aurez la présentation qui sera téléchargée. On n'en a pas fini. Hein, on est encore avec vous du coup pour finir cette présentation, mais il y aura le support qui sera téléchargeable. Et également du coup le replay. Donc on avance justement et encore une fois désolé. Donc uniquement pour le e-commerce, Facebook on se demande, non pas forcément. Si vous avez une stratégie Web to Store où vous souhaitez annoncer du coup pour faire la promotion de vos points de vente, vous allez pouvoir mettre en place en fait des publicités qui s'appellent les Facebook Local Awareness. C'est comment faire connaître également votre point de vente de manière géolocalisée. Vous allez du coup référencer vos magasins sur Facebook. Vous allez créer une publicité et Facebook va automatiquement mettre en place un dispositif qui fait que si je me trouve sur Paris, je vais avoir une publicité qui sera du coup spécifique par rapport au point de vente qui se trouve le plus proche de chez moi. Donc voilà, c'est un dispositif qui est très intéressant dans un dispositif Web to Store pour voir l'efficacité de vos publicités Facebook. Pardon. Donc voilà comment ça se passe. Ça fait de créer une page pour chaque magasin. Et vous pouvez soit créer, je réponds à la question de Floriane,
En fait, oui, il faut que justement, vous pouvez, et on peut s'occuper de ça pour vous. Vous avez une page unique. On prend le cas, par exemple, de Maison du Monde, qui a une page unique, même pour plusieurs, comment ça s'appelle, de ces pays. Et en fait, avec une petite manipulation, on peut, si vous avez par exemple un fichier Excel, vous allez pouvoir du coup importer la liste de vos magasins directement sur Facebook pour pouvoir promouvoir ces magasins-là. Et les pages, par exemple, de certains magasins ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc comme ça, vous gardez la main vraiment en fonction en fait de toutes les stratégies. Facebook s'adapte à toutes les stratégies que vous souhaitez mettre en place. Donc pas d'inquiétude entre guillemets à avoir sur cela implique en fait finalement d'avoir par exemple du community management pour chacune de mes pages. Non, vous pouvez justement ne pas les rendre disponibles, mais en tout cas l'entête sera personnalisée pour passer à un call to action plus, voilà, plus adapté, disons. Et là, voilà un peu les types de publicité, les types de publicité que vous pouvez rencontrer par rapport au local awareness. Vous allez pouvoir avoir un carrousel, disons, traditionnel qui met en avant, du coup, un visuel, vos visuels de produits, services, et comment je me rends, du coup, au magasin le plus proche. Il y a des questions et une page par produit quand la gamme n'est pas trop grande. Je n'ai pas forcément compris la question de Catherine. Est-ce que vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît? En attendant, on répond à la question de Véronique. J'avais créé donc une page perso Facebook et associé ma page e-commerce. Vaut-il mieux que je crée une autre page pour mon site e-commerce? Du coup, Véronique, en fait, chaque page business est reliée à un compte. Chaque page, oui, entreprise est reliée à votre compte personnel. Donc, il faut bien évidemment avoir une page, disons, e-commerce, la page de votre marque pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook et même, du coup, avoir voilà, votre nom de marque sur Facebook. Voilà, j'espère que ça répond également à vos questions. Et voilà, deuxième comment ça s'appelle, type de comment ça s'appelle, d'ads que vous pouvez mettre également en place sur comment ça s'appelle, sur Facebook avec le local awareness toujours. Vous allez pouvoir mettre en place des vidéos. Je clique sur la vidéo, le produit m'intéresse, ou le trouver directement. J'ai obtenir la localisation pour me rendre directement vers du coup le magasin le plus proche et découvrir, aller plus loin dans mon expérience client. Par rapport à l'exemple de Maison du Monde et à l'exportation des autres magasins, est-ce qu'on peut faire la même avec des produits? C'est-à-dire, en fait, vous pouvez nous donner votre catalogue produit et là, on sera sur un dispositif de carrousel produit dynamique. C'est-à-dire que les personnes qui se seront rendues sur votre site e-commerce, en fonction des différents scénarios qu'on aura établis, on leur proposera les produits qu'ils auront vus sur votre site. Donc là, ça sera du coup en dynamique par rapport aux produits. C'est ce qu'on appelle le DPA, Dynamic Product Ads. Encore une fois, j'espère que ça répond à votre question. On vous laisse, donc voilà, cette présentation en fait est finie. Ça nous laisse 10 minutes pour répondre à votre question. Ça vous laisse le temps également de noter nos adresses mail pour justement nous contacter par rapport à vos problématiques et répondre aux interrogations dont on n'a pas pu vous répondre par rapport aux problèmes techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on répond aux questions. Marina, est-ce simple de configurer le DPA? Simple, tout dépend en fait. Pour nous, oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément, en fait le logiciel, le business manager ou qui ne sait pas comment le faire, oui, ça peut paraître compliqué. Tout dépend en fait du degré de connaissance de la personne. On peut reparler ça coupait trop. Le slideshow, oui. Oui. Donc le slideshow, comme on disait, ça ressemble un peu à un GIF animé. En fait, vous allez créer une vidéo avec des images. Donc c'est des images qui vont juste défiler. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter de la musique, tout simplement. Donc en fait, quand les coûts de production de vidéo sont trop élevés pour une entreprise, ça peut venir en remplacement d'une vidéo. C'est une très bonne alternative, en effet, et assez qualitative. Ça charge rapidement. Donc c'est un dispositif qui permet d'être créatif. Voilà, un coût de production en effet qui est moindre que la vidéo.
Est-ce que ça répond à votre question, Olga? N'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous avez d'autres questions. Merci de DPA, ceux qu'on fait régulièrement directement dans Facebook. Oui, Marina, toutes les publicités sont disponibles sur le Business Manager. Donc voilà, vous pouvez aller regarder dessus, mais tout se passe sur Facebook directement. Voilà. Donc j'espère qu'on a du coup répondu à vos interrogations, à vos attentes par rapport à ce que vous pouvez faire en termes de dispositifs sur Facebook. C'est vraiment assez large, il y a vraiment de tout, c'est pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder voilà, ce qui peut être mis en place pour vous. Et on peut également échanger ensemble. Et on peut échanger ensemble sur les stratégies si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez échanger avec nous sur voilà, si on peut vous accompagner dans votre stratégie social ads. Il y en a tant que oui. Il y a Catherine qui demande est-ce que le fait de ne plus apparaître sur le newsfeed n'est pas pénalisant? Donc je comprends pas trop la question. Parce que... Bah, en fait, il y a deux types. Enfin, je sais pas, moi je la comprends finalement avec une présence, disons, comme si on peut comparer le SEO du coup de Facebook, donc les posts naturels, ils ont changé leur algorithme en effet pour promouvoir leurs ads. Donc du coup, vous avez tout intérêt maintenant à vous lancer sur les Facebook Ads si vous voulez être visible. Donc c'est en cela que du coup le post naturel est pénalisant. Ils ont, disons, voilà, pénalisé les posts naturels pour valoriser leur Facebook Ads. Donc voilà, pour que ça soit le plus visible. Si vous voulez que vos publications soient... Au revoir Ghislaine, merci d'avoir assisté au webinaire. Mais du coup, oui, Catherine, oui, c'est exactement ça. Ils ont pénalisé les posts naturels pour favoriser leurs ads si vous voulez être visible auprès du plus grand nombre de la cible qui vous intéresse. Voilà, c'est pour ça qu'on le précisait, une page Facebook à l'heure actuelle et le nombre d'entreprises qui ont rejoint Facebook à l'heure actuelle, ça ne suffit pas. Elle est intéressante, donc le naturel n'a plus sa place du tout. C'est un point de départ dans votre stratégie Facebook, mais elle ne suffit pas. Tout dépend de vos objectifs finalement, mais elle ne suffit pas. On trouve le replay sur normalement directement, Olga, pour répondre à votre question, directement sur la page à la suite du webinaire, il me semble. Vous allez peut-être aussi recevoir du coup une petite notification. Une petite notification comme quoi le webinaire auquel vous avez assisté est encore disponible, et je crois pour une semaine. Et encore une fois, si vous voulez des compléments suite à ce webinaire, échanger ensemble et avoir comment ça s'appelle et avoir disons des précisions, on peut organiser un rendez-vous. Vous avez nos coordonnées. On est disponible pour avancer sur tous les sujets, parce que voilà, le sujet des social ads et de Facebook nous passionne. Merci à vous en tout cas, hein, pour toutes les personnes qui ont assisté encore une fois à ce webinaire. On vous remercie pour toutes ces questions. Il y a Nathan, on n'a pas... Comment ça s'appelle Nathan, on n'a pas vu votre question avant. Exactement, c'est le business manager de Facebook. Tout peut être géré. Il faut quand même un peu de pratique. Donc ce n'est pas si facile que ça de se lancer sur les Facebook Ads. C'est pour ça que du coup, les spécialistes comme nous se sont lancés et maintenant accompagnent bon nombre de partenaires sur le sujet. C'est quelque chose dont vous pouvez regarder, mais ce n'est pas évident. Donc voilà. Sur une map, en général, on conseille, Olga, du coup, c'est une enveloppe de démarrage à 1 000 € par mois pour se lancer sur des Facebook Ads et avoir des résultats intéressants. Et encore une fois, contactez-nous si vous avez une idée en tête avec un cas bien précis. C'est peut-être mieux de prendre contact pour étudier ensemble la solution adéquate. C'est peut-être mieux. Merci à vous pour votre écoute. Ouais, on vous remercie. On va du coup couper. On va couper du coup cette fois-ci pour de bon. Ce n'est pas un problème technique. On coupe le webinaire et on attend vos questions. Pour pouvoir faire tout ce que vous avez parlé, il faut aller dans quel lien?
C'est encore une fois Sandrine, et il y a encore des questions, donc on ne rend pas forcément du coup d'antenne. Sandrine, tout se passe sur le business manager, comme je l'ai dit. C'est voilà, soit vous le faites vous-même, soit vous passez par des prestataires comme nous pour pouvoir le faire. Donc voilà, sinon tout se passe sur business manager de Facebook. Voilà, ça se passe sur Facebook. Je n'ai pas de meilleure réponse à ça. Bonne journée à vous. Oui, bonne journée à vous. Et encore une fois, si vous avez des questions de dernière minute et si on a coupé, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Au revoir.